Le 8 juillet 2016, la radio-télévision suisse SRF a informé que les États-Unis et la Corée du Sud ont convenu de stationner un système de défense antimissile en Corée du Sud. Face à la menace croissante venant de Corée du Nord, on dit que le bouclier antimissile THAAD devrait servir à la protection de la population sud-coréenne. Le 11 juillet, la radio suisse a fait savoir, je cite, « La Corée du Nord a menacé les États-Unis et la Corée du Sud d'une riposte violente. » Selon certaines sources d'information, la Corée du Nord pourrait réagir dès que sera connu le lieu où le complexe va être placé. Mais qui doit se sentir menacé par qui? Les États-Unis et la Corée du Sud par un danger nucléaire venant de Corée du Nord, ou bien la Corée du Nord par le bouclier antimissile THAAD et les autres positions stratégiques de défense, y compris des bombes nucléaires, autour de la Corée du Nord? D'abord, on doit souligner un point bien connu des experts militaires. C'est que des systèmes de défense antimissiles modernes ne sont pas des systèmes uniquement de défense. Ceux-ci peuvent très bien être utilisés pour des actions offensives avec des armes nucléaires. C'est ce que le mouvement de défense des droits de citoyens, BUZO, a expliqué sur sa page web. Dans une allocution publique concernant le système de défense antimissile américain en Europe de l'Est, le président russe Vladimir Poutine a dit récemment devant ses experts en politique de défense que ceci ferait partie du potentiel nucléaire stratégique des États-Unis à la périphérie, dans ce cas en Europe de l'Est. Dans les systèmes de défense antimissiles, les fusées porteuses pourraient être changées très rapidement en missiles de moyenne portée et de courte portée, ce qui ne peut pas être contrôlé. Selon Poutine, ceci serait une menace supplémentaire. La réaction de la Chine montre également que le bouclier antimissile THAAD, qui devrait être stationné en Corée du Sud, doit être considéré comme une menace. Selon SRF, la Chine a en effet immédiatement convoqué les ambassadeurs de Corée du Sud et des États-Unis. Dans le passé, la Chine a toujours fortement condamné THAAD comme étant une intervention dans sa souveraineté nationale. Un petit abrégé historique donne d'autres éclaircissements sur la question de qui menace qui en fait. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, la Corée a été divisée sur l'initiative des autorités d'occupation américaines et contre la volonté du peuple coréen en deux zones d'occupation. L'Union soviétique a pris en charge la partie nord, les États-Unis le sud. En 1948 ont été établis les États de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, et par la suite, les troupes soviétiques se sont totalement retirées du Nord. Selon l'historiographie officielle empreinte d'influence américaine, la guerre de Corée a commencé le 25 juin 1950 par le raid inattendu de la Corée du Nord communiste sur la Corée du Sud démocratique. Mais selon l'historien américain William Bloom, cette affirmation ne résiste à aucune enquête historique poussée. Le gouvernement sud-coréen était bien décidé à provoquer la guerre civile tant désirée, puisqu'il était sûr du soutien de l'armée américaine. Cependant, pour convaincre l'opinion publique américaine d'entrer en guerre contre la Corée, il fallait que la Corée du Nord soit présentée comme l'agresseur. Par la guerre de Corée, les États-Unis ont consolidé leur suprématie dans la région. Jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis ont des bases militaires avec des bombes nucléaires et des navires de guerre en Corée du Sud, ainsi que le commandement en chef des forces armées sud-coréennes. Le journaliste américain Jake Smith fait partie des personnes qui peuvent évaluer la prétendue agressivité de la Corée du Nord constamment évoquée par les médias occidentaux. En effet, par 3 fois dans les années 1970, Smith a visité la Corée du Nord pour le journal The Guardian. Citation de Smith. L'agressivité de Pyongyang est presque entièrement verbale. Peut-être quelques décibels de trop pour beaucoup d'oreilles. Mais la Corée du Nord est un petit pays qui vit dans des conditions difficiles
et qui se souvient très bien de la brutalité extraordinaire avec laquelle Washington a attaqué son territoire dans les années 1950. Des millions de Coréens ont été tués. Les bombardements à grande échelle exécutés par les USA étaient criminels. La Corée du Nord est décidée à passer au combat si cela se reproduit. L'intention à moyen terme du chef d'État nord-coréen Kim Jong-un est de provoquer une crise suffisamment préoccupante pour que les États-Unis d'Amérique soient finalement d'accord pour engager des entretiens bilatéraux qui aboutiront à un traité de paix, à la levée des sanctions décrétées par Washington et au retrait des soldats étrangers du Sud. Une forme de réunification pourrait être trouvée plus tard dans des négociations entre le Nord et le Sud. Même si on ne peut pas exclure avec certitude le danger que représente la Corée du Nord, celle-ci expérimenterait également le b.a.-ba de la stratégie nucléaire qui s'applique à tous sauf aux États-Unis et à la Russie. Celui qui tire le premier mourra juste après. 20 minutes après une attaque nucléaire par la Corée du Nord, le pays n'existerait plus.